Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour la grande finale de ce tournoi monotype. Et du coup on a Griffin qui est bien en finale, le type combat contre le type haut de Blanche. Qui est-ce qui va gagner? On connaît les teams plus ou moins, en tout cas je me rappelle plus trop celle de Griffin parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné. Celle de Blanche vient de tourner donc je sais à quoi m'attendre. On a un bon dresseur avec une bonne team, Flagalos va être chiant pour Griffin, mais en contrepartie il pourrait se faire facilement Léviator parce qu'il ne peut pas vraiment se méga évoluer, du coup il sera un peu moins puissant, et surtout le pingouin qui peut rien faire face à lui. Griffin lui a juste Simiabras qui est un petit peu on va dire dans la mouise, mais sinon Griffin a déjà l'avantage d'avoir déjà combattu une team haut et du coup il sait un peu comment ça marche. On est parti tout de suite, let's go. Allez, on veut du match, on veut du beau match, on veut un match de ouf. On sait que Griffin est un dresseur qui est très offensif avec sa team, du coup il rentre en jeu avec son suicide lead qui est Simiabras, et moi, malheureusement pour lui, Simiabras peut rien faire à part placer les PDR quand même. Il place les PDR, est-ce que c'est le Simiabras? Je sais plus s'il avait la Focus Sash, on verra bien. Donc il place, oulala, il place son... Ah, j'en sais les messages de Pauline, faut que je mets la chose là-bas, voilà. Je suis en train de tourner, Pauline. Donc il fait Explo Force, il loupe, oulala, ça commence pas bien là. Et là on a un Flagalos à +1, et qui va déboîter un Simiabras. Il a la Focus Sash, le Simiabras. Il aimerait faire le... Il y a eu un bruit pour ça. Il aimerait faire... Oh, effort. Ah, j'ai oublié ce... Oh, ça c'est très bien joué. Ça c'est très bien joué. J'ai oublié ce petit truc. Et c'est cool de tourner pas tout à la suite comme ça. On a les petites surprises qui reviennent. Le fameux Simiabras, Focus Sash, effort. C'est franchement énorme ce suicide lead. Qui est ouf. Qui déboîte un Flagalos. Et Flagalos c'est la grande... C'est la grande peur. Faut le dire, hein. Et il fait surchauffe. Il a très bien fait parce que si switchait, il y a un Pokémon derrière qui aurait ramassé surchauffe. Et ça aurait été forcément un Pokémon qui n'était pas, à part Motisma, qui n'était pas haut. Ah non, qu'est-ce que je dis? Ils sont tous type haut. Qui n'étaient pas... Bon, ils auraient tous ramassé au final. Franchement. Et Flagalos, c'était la plus grande... Peut-être qu'il aurait dû quand même changer switcher, mais bon. Donc il met son Azumarill. Il va faire donc Aquajet, hein, ça c'est normal. Et pour le finir, donc lui, il s'en fout, il le laisse se sacrifier. Il n'y a pas tout ça avec ça. Donc deuxième grosse faiblesse, bien sûr, enfin grosse menace, c'est le fameux type fée. Qui est tout simplement Azumarill. Il peut peut-être rien faire parce que Azumarill risque de faire mal quand même. Ah, il fait mal. Donc il voulait voir un petit peu peut-être combien il tankait. Donc il fait vraiment mal. Hein. Betochef a rien pu faire. Bon, Betochef, si c'était la Sauveste, là il aurait peut-être dû mettre Champignon directement en fait. Parce que là il sait peut-être qu'il a Focus Sash. Voilà, il le sait. Là il a sacrifié Betochef pour rien. Voilà, il a fait une erreur. Donc là il va mettre son... Est-ce qu'il va faire sport ou est-ce qu'il va faire directement boulet de scie? De toute façon il sait qu'il touche tout. Ouais, il touche tout de toute façon. Napoléon est celui qui tonque le plus. Mais regardez-moi ça. 1, 2. Ah là là. Oh mon dieu, les dégâts qu'il lui fait. Il refait Valgren parce qu'il est plus rapide. Donc là il lui fait plus que 30. Ouais, punaise, il est trop bon ce champignon. Il peut vraiment rien faire hein, face à une Valgren. Donc sur un switch, il peut vraiment rien faire. Donc maintenant il va remettre Chocobon. Pourquoi avoir remis Chocobon? Est-ce qu'il veut faire... Oula, je ne comprends pas non plus ce... Ah, il espère... Je sais pas ce qu'il voulait faire. Un coup critique. Ah, un coup. J'aurais peut-être faire au moins un Aquajet pour péter sa sache. Il espérait peut-être être plus rapide. Là il aurait dû mettre... Bon, Léviator il prend un petit peu, mais là le problème c'est que bon, il lui fait une intimidation. Mais est-ce que Léviator pourrait tenir 5 Valgren? Parce que s'il en fait 5, il faut se dire, hein, c'est possible. S'il en fait 5, c'est un peu compliqué. Donc là, on a un Griffin chaud comme la braise pour se faire cette team haut, mais d'une force. C'est vrai que dans les matchs précédents, Champignon était une pièce maîtresse, même si le précédent joueur, je sais plus si c'était Aéro ou je sais plus qui, s'était bien démerdé pour un peu, pour contrer ce Champignon, mais là, il comprend rien. Là, il comprend plus rien. Blanche se fait des boîtes. Là, il se dit que c'est un petit peu fini. Donc là, il se dit peut-être qu'il va refaire Tomb Rush, donc il méga évolue, mais bon, de Tomb Rush, sa vitesse est pas assez élevée, ça sera pas suffisant, quoi. Et du coup, il fait Valgren pour le terminer, c'est bien joué. Il joue safe, quoi, il joue safe. Franchement, là, le champignon, il joue bien. Il joue bien. On a Keldeo derrière qui peut peut-être la outspeed et du coup faire l'âme sainte et le tuer parce qu'il a pété sa sache.
Et du coup, c'est ce qui va se faire, je pense. À moins qu'il veut garder son champignon, mais je pense plus qu'il soit vraiment utile. Et la puissance cachée, feu ou glace, j'imagine. Glace, je pense. Ou vol, peut-être. Peut-être vol. On sait pas. Attends, vol, peut-être vol, hein. Je sais pas. Je dirais glace ou vol. Feu aussi. Non, feu, est-ce que ça sert vraiment au feu? Non. Glace, ça pourrait servir contre les dragons. Donc ouais, glace. Là on a Charmina, donc Charmina a bluff il me semble, donc il va faire un petit bluff sur le Keldeo histoire de lui faire des dégâts, hein, c'est normal. Et après peut-être il va lui faire une attaque, il résiste... Est-ce que Charmina résiste? Enfin déjà est-ce que Keldeo est... Non il n'est pas spec ou scarf ou tout ce que tu veux, donc il peut se permettre de faire hydrocanon, il va faire... d'horribles dégâts, j'ai oublié de noter les Pokémon qui restent du coup. Là il reste presque plus rien, il me semble qu'il reste plus Keldeo d'un côté. Et de l'autre, il reste Lucario et encore un Pokémon. Enfin, plusieurs Pokémon. Quoique, attends. Attends. Non. Je crois que Keldeo risque de se faire toute la team. Oh, ça serait dingue parce qu'il a tellement bien joué, je trouve. Oh non, là, je trouve qu'il mérite pas trop le premier match. Oh non. Oh non, il se fait toute la team. Oh non, dommage. Ah, je trouve qu'il mérite pas. Là, je trouve... Voilà, là, c'est le genre de match où c'est un peu rageant parce que... Oh putain, il a tout one shot. Ok. Là, je trouve que c'est rageant. Là, franchement, je ragerais un peu. Enfin, pour Griffin, je ragerais un peu, quoi, parce que. Oh, vous allez me dire, il a fait exprès de garder Keldeo pour la fin, mais non. Enfin, je veux dire. Ouais. C'est vrai que Keldeo, il se fait toute la team, en fait. Enfin, Hydrocanon. Putain, il se fait toute la team. Hein. Il y a juste, peut-être. En fait, l'erreur de Griffin, c'est d'avoir sacrifié Betochef. S'il avait pas sacrifié Betochef, ça aurait été bon. Voilà. Voilà, tout simplement. On va se retrouver pour le deuxième match, on va voir si Griffin ne fait pas cette erreur cette fois-ci. On va voir un peu comment Blanche réagit, parce que je pense qu'il sait qu'il a eu de la chance d'avoir une erreur comme ça avec Griffin, et que Betochef était parti, parce que si Betochef était pas parti, Keldeo n'aurait pas pu faire tout ça, et ça aurait été un clean 4-0, un truc comme ça, mais là, franchement, il a eu la chance que Griffin fasse vraiment un gros misplay quoi finalement, donc on est parti pour le deuxième match. Voilà, on se retrouve donc pour ce deuxième match. Comment Blanche va réagir, parce que comme je viens de vous le dire, ça va être chaud, donc là on a du lead avec du Azumarill et de l'autre côté Griffin. Avec son... Griffin forcément, avec son Chapignon. Alors, il préfère garder son Cimaras pour plus tard parce qu'il a la focus sage, donc c'est vrai que ça peut être utile contre Keldeo, au cas où il a encore son Keldeo pour plus tard. Donc c'est parti, il sait que Chapignon fait des trous dans la team, donc il va se dire, j'ai une focus sage, je peux me permettre de faire un bullet seed et tuer quelque chose. C'est vrai qu'il peut se permettre de faire ça. Et c'est ce qu'il va faire, j'imagine, avec son Chapignon. À moins que Chapignon soit assez rapide pour faire... S'imaginer de faire sport, non, il fait Aquajet pour être sûr et de péter sa sache. C'est vrai que c'est le truc le plus safe à faire, parce que il pouvait faire sport. Bon, d'un côté là, ouais, il pouvait faire que ça, avec son Azumarill, parce que s'il attaquait, bah, il faisait sport, du coup il aurait pas perdu ses vies, donc c'était dangereux. Et du coup maintenant, bah, Valgren, on l'a vu avant, 2 coups ça devrait suffire pour le tuer. Voilà, c'est assez impressionnant comme un Chapignon technicien, c'est ça, fait assez mal. Hein. Je crois que c'est un technicien qu'il est. Fait vraiment mal, c'est assez ouf. Et du coup, il va mettre Keldeo direct. Il sait que Keldeo peut tuer. Donc il retire son Chapignon, il a raison parce qu'il faut qu'il le garde. Et cette fois-ci, il va mettre, je pense... Ok, il veut sacrifier Lucario. Lucario, ça a été le sacrifice de tous les matchs. Même si là, il a anticipé l'attaque de type classe, du coup. Le problème c'est que Lucario, à moins qu'il veuille peut-être faire une attaque à priorité, non. Lucario est vraiment le Pokémon à sacrifice de tous ces matchs. C'est assez ouf. Le pauvre quoi, en plus il est... Moi je le trouve pas si mauvais, enfin... Je le trouve sympa, hein. C'est dommage. Et du coup là, on aura je pense Betochef qui va faire son entrée. Parce qu'il est Assaut Vest et qui peut résister un petit peu à tout. Donc là c'est très bien joué de Griffin. Griffin essaie de faire moins d'erreurs, je pense qu'il a envie de tuer ce Keldeo parce qu'il sait que s'il tue ce Keldeo, le match peut être... Aïe, pour lui... Oh là là, il fait beaucoup de dégâts. Bon clic-point. Bon, on va y récupérer un petit peu beaucoup même. Ah, il fait beaucoup de dégâts quand même hein, sur un Betochef. On va me dire, il est Life Orb, le Keldeo, c'est Keldeo quoi. Donc là, il le garde parce qu'il sait que bon, Keldeo est important. Il va mettre donc Flagados. Flagados tient un petit peu tout, donc là il fait Match Punch, il a raison. Parce que Match Punch plus les dégâts d'une éventuelle attaque aurait été suffisant pour tuer Keldeo. Là, donc il a Flagados. Donc Flagados maintenant c'est compliqué dans le sens où le seul qui fait vraiment de dégâts c'est son Chapignon. Mais le problème c'est que Chapignon il peut pas le mettre comme ça. Du coup il va mettre Charmina. C'est clair que c'était une bonne chose. Donc Charmina prend du neutre sur du psy. Donc ça va, il prendra peut-être midlife quand même.
Donc là il y aura une combinaison de bluff plus quelque chose, même si bon Charmina est physique donc je comprends pas le délire. Là c'est encore un sacrifice de Charmina, je sais pas si c'est une bonne chose à faire. Dans tous les cas, il devait faire quelque chose, donc il s'est dit peut-être mettre Charmina. Il y avait quoi derrière encore? J'ai pas encore noté, j'ai oublié de noter, il y a des Pokémon qui restent. Donc il fait bluff. Il enlève pas beaucoup parce que voilà, c'est Flagalos. Et du coup, qu'est-ce que Charmina pourrait faire à un Flagalos de mal? Parce qu'il a du combat et du psy en stab, donc voilà, il peut rien faire en fait. Donc il continue avec Pied Voltige. Est-ce qu'il peut résister à l'autre qui se place? C'est presque intéressant, mais même si là, il aurait pu switch le Griffin. Parce que maintenant qu'il se place, bon, il peut rien faire après. Derrière, il y a quand même Champignon. Il peut pas vraiment faire quelque chose. Donc là, ce qui est dangereux, c'est que si un coup critique qui sort du Charmina, il peut se permettre de le tuer. Attention, donc là, il tue pas, heureusement. Il va peut-être se soigner. Voilà, il se soigne. Donc, bonne chose à faire, hein, il faut qu'il joue safe. Mais bon, derrière, il sait, de toute manière, en faisant Pied Voltige, au bout d'un moment, il va louper. Il sait que Flagalos, moins il a de PV, mieux c'est pour Champignon. Champignon doit le tuer avec 3-4, hein. Je sais plus combien de Bulleticide, je crois 4. 3 ou 4, ça doit être suffisant. Putain, il a fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. Encore plénitude, donc là c'est encore dangereux. Il a pas encore loupé Pied Voltige. Il a 90% de précision, donc il peut louper à n'importe quel moment. Mais vu les PV qu'il a, il peut encore en faire 2 de Pied Voltige même s'il loupe. Ah, c'est compliqué là. On sait pas s'il faut maintenir le Flagados, s'il faut le booster, etc. Dans tous les cas, Charmina ne peut pas tenter de switch parce que s'il perd son Champignon, c'est fini. Donc là, même si là c'était évident, là il aurait pu encore switcher. Là c'est évident. Mais bon, il a peut-être peur, il a pas envie de tenter le diable. Donc il continue à faire Pied Voltige, il continue. C'est un match sans fin. Finalement, c'est un match sans fin. C'est un match sans fin. Est-ce qui va gagner? Qui va sortir le coup critique? Franchement, c'est un coup critique, je me marre. Hein. Parce que là, ça risque de faire très très mal. Paresse. Ouais. Le Flagalos, il veut avoir le plus de vie possible face au Champignon. C'est ce qu'il tente de faire. Donc là, il aura toutes ses vies. Quasiment. Donc là, ce qu'il va faire... Non, toutes ses vies. Toutes ses vies. Du coup, maintenant, il va, je pense, attaquer Charmina, le tuer. Parce qu'on a vu que Choc Psy faisait juste pas mid-life. Donc là, il va faire Pied Voltige. Il lui fait un petit peu de PV. C'est suffisant pour le Bullet Seed. Il va tuer Charmina. Et du coup... On a, je pense, le Champignon qui va entrer en scène, et du coup maintenant, tout ce qu'il peut faire, Flagados, c'est prier. Prier que seulement 2 Bullet Seed, Balgraine se fassent, et comme ça il peut résister, faire Choc Psy, détruire le Champignon derrière. Maintenant, peut-être Champignon, il va faire sport, pour être sûr. Voilà, il veut faire sport, pour être sûr d'être tranquille. Ouais, c'était la chose à faire en fait, faire sport. Donc là maintenant, c'est vrai que le Flagados était placé, mais au final, ça s'est... C'était des tours en fait qui servent à rien parce que derrière il y avait ce Champignon. Et ce Champignon peut vraiment, c'est une menace. Maintenant ce qui est intéressant c'est que même s'il va tuer Flagalos, derrière il y a Keldeo toujours. Et Keldeo, le problème c'est que... Bon, est-ce qu'il a match... S'il a match punch Champignon, je crois qu'il a match punch en plus. Attention, 2, 3, ouais ça suffit. Ça suffit pour le tuer. Ah non, 1 PV 1 PV. Est-ce qu'il va se réveiller? Il se réveille. Oh le coup de théâtre. Oh le coup de théâtre. Oh le coup de théâtre. Il se réveille plus tôt que prévu, il tue le Champignon. Oh ça c'est pas de chat par contre, parce que maintenant il peut switch tranquillement avec Régéforce. Oh ça c'est vraiment dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse parce que du coup, il reste Beto Chef, bon il a match punch Beto Chef. Donc il peut faire match punch, il se dit... Oh sabotage aussi. Ah il est plus rapide oui, c'est vrai, sabotage. Bon, ça va, ça va, ça va. Je pensais que ça aurait pu être pire, plus catastrophique. Mais ça va, il a pas... Je pensais qu'il allait switcher. Pour après ensuite avoir... Il aurait pu en plus switcher hein, sur l'élévateur directement. Là maintenant l'élévateur est là, et l'élévateur risque de se placer, parce qu'il sait qu'il va switch. Et derrière qu'est-ce qu'il reste? Il reste Simabraz, c'est vrai que Simabraz est full vie, et puis si il fait cascade du coup directement, il se booste pas. C'est vrai que s'il pouvait, il pouvait se booster mais il a préféré que non. Simabraz a la focus sage donc il résiste de toute manière à un coup, c'est pour ça qu'il a switché sur Simabraz. Maintenant Simabraz peut se permettre de faire un surchauffe peut-être, ou un Exploforce. Il pense qu'il va se méga évoluer mais ça serait quand même assez abusé. Mais s'il fait Exploforce et qu'il miss... Oh. Oh, il a refait le même coup. Donc là il reste avec lui et il a pas match punch donc. Oh mais c'est dangereux ça. Ah non c'est bon parce que là s'il attaque c'est bon. Ouais là c'est très bien joué. Parce qu'il attaque et puis il a la Life Orb, j'ai oublié qu'il avait la Life Orb. Du coup il attaque, donc c'est de type vol parce qu'il a fait c'était super efficace. Donc c'est bien vol.
Mais du coup, vol, ça touche quoi de chiant? En gros, un type dragon, il se fait... Il le wall tranquillement, le Keldeo, c'est dommage. Mais d'un côté, il y a type combat, c'est vrai qu'il y en a aussi. Donc là, il re-switch sur Terrakium, c'est vrai que c'est le deuxième Pokémon qui ne sert pas trop dans la team à Griffin contre une team O. Il se rechoppe... Il se rechoppe Cascade et il pourrait résister. Il résiste à Cascade. Il résiste à Cascade. Et là, il méga évolue parce qu'il sent qu'il va faire l'attaque... ouais, c'est qui tout double là. Soit il sait qu'il va méga évoluer et du coup il va faire une attaque combat, soit il fait une attaque roche. Et du coup ça sera l'attaque roche. Bon, c'est quand même stab. C'est quand même Terrakium, donc c'est quand même midlife. c'est quand même mal. Maintenant ce qu'il va faire tout simplement, il va mettre Simiabras, faire effort. Et du coup tous les Pokémon auront un PV. Donc ça va être compliqué là. Là c'est compliqué. Hein. Là je pense que tout est jouable encore. Donc il va mettre des Beto-Chef. Oula, est-ce que Beto-Chef avec Match Punch ça suffit? J'ai peur que ça suffise pas. Hein. Il reste quoi derrière en fait? Motisma, hein. Il reste Motisma, on a oublié celui-là. Hein. Il reste Motisma, mais c'est vrai que Motisma ne peut pas vraiment faire quelque chose. Putain, Match Punch ça fait mal, il va faire Vampipoint. Ah, Hydrocanon. Est-ce qu'il va résister à Hydrocanon? Juste, on voit les PV qui tombent juste. Mais là encore, j'aurais imaginé qu'ils mettent Simiabras. Mais au final, il restait quand même Motisma full life, donc il restait pas assez de Pokémon. Oh, les Scarf. Ah, d'accord. Oh, les Scarf, le Motisma. Bon, très bien joué. Là, par contre, c'est un très bon match de Blanche. Là, c'est clair qu'il a bien joué parce que il a un petit peu... il a géré. Parce que là, il savait que le premier match, il avait un peu mal joué. Et du coup, il s'est dit comment faire face à cette team de Griffin très très offensive. Et il a compris que les Pokémon chiants, c'était Keldeo. Et c'est ce qu'il a fait, il a tout de suite mis dans le match le plus tôt, le Keldeo, qui faisait chier à toute la team, même si Griffin j'ai kiffé ses petits moves quand même, avec effort, il a tenté de faire quelque chose. Maintenant, j'aurais peut-être mis Match Punch ou On Bid à son Simiabras, à Griffin, à la place peut-être de Surchauffe au final, ou Exploforce même. À la place d'Exploforce, j'aurais mis peut-être On de vide pour avoir la priorité, et là il aurait fait beaucoup plus de trous, enfin, je veux dire, il a effort On de vide quoi, ça aurait été stylé. Et le problème c'est que il a pas cette priorité, et du coup il pouvait pas se permettre de faire des choses, surtout Keldeo. Mais c'était un très beau match des deux joueurs, bien joué à toi Blanche, tu gagnes ce tournoi. En tout cas, le prochain est sur le point d'arriver, vous inquiétez pas, c'était un plaisir de les commenter même si j'ai pris mon temps. Mais bon, en tout cas, l'important c'est qu'on puisse s'amuser en regardant des matchs intéressants. Le prochain thème, je vous le dis pas, ça sera un thème complètement différent, on va peut-être même plus voir ces Pokémon là, vous allez voir, on verra bien. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, c'était Pyrrhux.